Qui dit Italie dit pâtes. Pourtant, pour une grande partie de la péninsule, la céréale la plus importante historiquement n'a pas été le blé, mais le riz. Cette plante a joué un rôle important dans la nutrition de nombreuses générations d'agriculteurs et est devenue l'ingrédient principal de certains plats typiques de notre culture gastronomique. C'est précisément dans les rizières que se serait répandue l'une des chansons folkloriques italiennes les plus célèbres de nos jours, devenue un hymne universel à la résistance et à la liberté. Bella Ciao, selon certaines études, avant même d'être un hymne partisan, elle aurait été l'une des nombreuses chansons chantées par les mondine durant les longues journées passées à arracher à la main les mauvaises herbes des rizières. Aujourd'hui, l'Italie est le principal producteur de riz en Europe. Plus d'1,5 million de tonnes sont produites en 2022 et plus de 216 000 hectares cultivés, ce qui représente 51% du territoire européen destiné à cette culture. L'histoire du riz italien est troublée et pas tout à fait claire. Selon la version la plus probable, le riz serait arrivé d'Asie en Europe vers l'an 1000. Il aurait été apporté par les Arabes qui l'ont d'abord cultivé dans la péninsule ibérique et en Sicile. À l'époque, il n'était pas considéré comme un aliment, mais plutôt comme une épice, et était donc un produit extrêmement rare, précieux et coûteux. Il faudra environ 3 siècles pour que le riz se répande dans le nord de notre nation, et ce ne sera qu'avec la peste que le pouvoir nutritionnel de cette céréale sera définitivement reconnu, lui conférant à tous les effets le rôle d'aliment que nous lui attribuons aujourd'hui. Mais c'est une autre caractéristique qui permet au riz de devenir la culture principale pour certaines régions du nord de l'Italie, et en particulier pour la Lombardie et le Piémont. Le riz est en effet la seule plante capable de pousser sur des terres inondées et inutilisées, très nombreuses à l'époque. Le riz a ainsi apporté richesse et nourriture. La Lombardie et le Piémont restent les principales régions comportant des rizières. On trouve juste après la Vénétie, où le riz a pris place vers le XVIe siècle grâce au contact que la République sérénissime avait avec l'Orient. À Grumolo delle Abbadesse, une petite commune à mi-chemin entre Vicence et Padoue, le riz est arrivé vers le XVIe siècle. C'étaient les religieuses de l'abbé bénédictine de San Pietro di Vicenza à y avoir introduit cette culture. Ce sont elles qui ont récupéré les terrains et construit les canaux qui permettaient d'acheminer l'eau vers les rizières. Ensuite, ce sont plusieurs nobles locaux qui, après la crise du commerce de la route de la soie, ont décidé d'investir dans la culture de l'arrière-pays en se concentrant notamment sur cette céréale qu'ils avaient certainement rencontrée lors de leur voyage. La forte présence de ces familles aisées et leur investissement important dans l'agriculture locale sont bien représentés par les belles demeures qui parsèment ce territoire, les villas dites palladiennes. Ce sont des résidences de campagne conçues vers le milieu du XVIe siècle par le célèbre architecte Andrea Palladio. Des maisons d'une architecture complexe qui, en plus de la résidence, avaient des entrepôts, des écuries et tout ce qui était nécessaire à la culture et à la production agricole. Aujourd'hui, à Grumolo delle Abbadesse, on continue à produire le riz comme autrefois. Il s'agit du Vialone Nano, variété créée en 1937 en croisant le Vialone noir, aujourd'hui disparu, avec le Nano. Le grain du Vialone Nano est de taille petite à moyenne et arrondi, très riche en amidon et parfait donc pour une utilisation dans les soupes comme épaississant. Et à propos de soupe de riz, la référence la plus significative pour cette région est certainement le plat risi e bisi. Préparé pour célébrer l'arrivée du printemps, risi e bisi consiste à cuisiner du riz avec des petits pois et des légumineuses traditionnellement cultivés dans la campagne de Vicence. L'origine du plat n'est pas certaine, mais il est traditionnellement associé au 25 avril, fête de San Marco, saint patron de Venise. À cette date, il semble en effet que les premiers pois de la saison aient été offerts aux doges. Et maintenant, mettons-nous à l'épreuve avec risi e bisi.
L'Easy est une recette très simple même dans ses ingrédients. Il nous faut des petits pois, du riz vialone et nano, du cœur de la badesse, du bouillon de légumes, un peu de lardon et un oignon, sel, poivre, persil et parmesan. La première chose à faire est d'écosser le petit pois, en prenant soin de garder les gousses, qui doivent être blanchies quelques minutes dans de l'eau bouillante salée, puis passer au moulin à légumes. Maintenant, il faut hacher l'oignon et couper le lard en petits cubes et ensuite les mettre dans une casserole avec quelques cuillères à soupe d'huile, les faire revenir quelques minutes, puis ajouter le riz. On remue pendant 3 à 4 minutes, puis on ajoute d'abord la purée de gousse et 5 minutes plus tard les petits pois crus. On fait cuire le riz comme un risotto classique en ajoutant progressivement le bouillon. Ce qu'on veut obtenir, c'est une soupe assez épaisse ou un risotto all'onda, moelleux et très crémeux. On ajoute le parmesan râpé, le persil haché, on sale, on poivre et on sert.